Je m'appelle Maëlle Guéroux, je fais partie de la compagnie Traverse qui est installée en Haute-Loire. La compagnie Traverse s'est créée il y a maintenant quelques années autour de l'idée d'associer les arts de récit aux arts de l'illustration. Elle a commencé ses premiers spectacles en utilisant le kamishibai, qui est un petit théâtre en bois dans lequel on fait défiler des images et on raconte l'histoire qui se trouve écrite au dos de ces images. La compagnie a eu envie d'évoluer, elle a créé ses propres spectacles, ses propres illustrations, en utilisant la technique du papier découpé, en faisant passer la lumière à travers, tout en continuant à raconter des récits, des histoires qui étaient associées à ces dessins. Ensuite, la compagnie a utilisé une autre boîte qui s'appelle la Cranky Box et qui utilise des rouleaux et des manivelles pour faire défiler les images. Comme tous les soirs, à l'heure où la nuit arrive, je dois me glisser sous la grande arche de l'entrée. Aujourd'hui, la compagnie Traverse a un nouveau projet. Elle souhaite travailler sur le texte de Gertrude Stein, Le monde est rond, qui a été écrit en 1939. Gertrude Stein était une écrivain américaine connue pour être collectionneuse des premiers tableaux de Picasso. Elle faisait partie de ce courant avant-gardiste et son écriture s'en ressent. Alors même si ce conte a été écrit pour les enfants, il reste difficilement accessible puisqu'il s'agit plutôt d'une matière sonore avec des phrases qui se répètent, une absence de ponctuation. On est plus en fait dans l'ordre du ressenti du personnage, de ce qui se passe dans sa tête. Néanmoins, ce récit est très intéressant puisqu'il nous permet de nous immerger complètement dans le vécu du personnage. En ce temps-là, le monde était rond et on pouvait tourner tout autour, en rond et en rond. De toutes parts, il y avait quelque part et de toutes parts il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des vaches, des sangliers, des petits lapins, des chats, des lézards et des animaux. C'est ainsi que c'était. Et puis il y avait Rose. Rose était son nom. Et aurait-elle été rose si son nom n'avait pas été rose ? Ce personnage s'appelle Rose. C'est une jeune fille qui décide un jour d'emmener une chaise de jardin en haut du sommet d'une montagne et de s'y asseoir. Et lors de cette aventure, elle va se rencontrer à travers ses peurs, à travers les joies qu'elle va vivre lors de son chemin. Donc Rose ne chanta pas. Mais elle se mit à sourire. Et alors elle vit un arbre merveilleux. Et elle pense, oui, c'est rond. Mais tout autour, je vais inscrire Rose est une rose est une rose. Et alors elle pensa qu'elle l'inscrirait plus haut, qu'elle se tiendrait debout sur sa chaise bleue et aussi haut qu'elle pourrait, elle l'inscrirait là. Ainsi, elle sortit son couteau plume et ainsi commença-t-elle. Gertrude Stein commence Le monde est rond par une note au lecteur. Ce livre a été écrit pour qu'on en ait du plaisir. Il est destiné à être lu à voix haute, peu de chapitres à la fois. La plupart des enfants ne seront pas capables de le lire eux-mêmes, lisez-le là à voix haute. Ne vous préoccupez pas des virgules qui ne sont pas là, lisez les mots.
ne vous inquiétez pas du sens qui est là, lisez les mots plus vite. L'idée de la compagnie, c'est de suivre cette note de Gertrude Stein en choisissant des extraits qui feront sens pour le public et plus particulièrement pour les enfants, mais aussi en choisissant des extraits qui nous permettront de nous amuser avec les sonorités des mots, avec les répétitions, avec ce langage si particulier que nous propose Gertrude Stein dans ce livre. Nous souhaitons pour cela faire appel à l'univers du slam, de la poésie sonore, utiliser pourquoi pas un looper, en tout cas imaginer une écriture pour la scène spécifique qui nous permettra de représenter ce livre et de le transmettre au public. Nous souhaitons aussi, pour proposer une aventure immersive, y associer des images, du son, de la lumière et une scénographie spécifique. Concernant les images, nous utiliserons pour cela une technique particulière qui s'appelle le punch needle et qui permet de passer la laine à travers un tissu, de l'en ressortir pour construire des illustrations. Quant à la scénographie, elle nous permettra, de rendre mobiles les illustrations sur scène pour à la fin, de manière symbolique, constituer une identité complète que Rose se sera créée au fur et à mesure de son chemin lors de cette histoire.